Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Christophe. Alors on va passer un petit moment ensemble, 20 minutes ensemble, avec 3 grands moments. Première partie, tu vas nous parler un petit peu de ton passé, ce que tu as fait dans ton parcours professionnel, ce qui explique un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Après, tu auras ta carte blanche, 1 minute, sur le sujet que tu souhaites. Un coup de gueule, un coup de griffe, un coup de cœur, vraiment ce que tu veux, une pub, ce que tu veux. Et puis dans un second temps, on parlera de ton activité actuelle, et puis un petit peu dans quel réseau tu évolues, qu'est-ce que c'est ton activité, comment on peut t'aider aussi, qu'est-ce que c'est que cette activité que personne ne connaît. Tu vas nous parler tout à l'heure de secrets que tu peux dévoiler aussi. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement ce que tu fais ? L'idée c'est pas d'aller trop dans les détails parce qu'on aura tout le temps par la suite de rentrer justement dans les détails. Oui, alors je m'appelle Olivier Le Rigoleur. J'ai créé mon entreprise en 1997 à Nantes et je conseille une solution de retraite aux Français, à savoir que je leur conseille d'investir dans des chambres médicalisées en EHPAD dans l'objectif est d'optimiser leur retraite complémentaire. Je suis monoproduit, je ne conseille que des chambres médicalisées. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens, ce que tu as fait au début de ta carrière, par exemple, en termes de formation ? Oui, j'ai une formation de fiscaliste. J'ai fait des études comptables de fiscalité. Et puis, mais je ne me suis pas tout de suite lancé dans cette spécialité. J'ai enseigné le sport, l'été le tennis et l'hiver le ski nordique. J'ai fait ça pendant 7 ans et j'ai parcouru le monde entier avant de reposer mes valises en 1997 pour créer mon entreprise. Quel pays t'as visité alors ? J'ai fait les 4 continents sur 5. Je suis allé en Europe, je suis allé en Afrique, je suis allé en Océanie et en Asie. Ça te sert cette expérience dans ton activité aujourd'hui ? Beaucoup parce que ma démarche, en tout cas professionnelle, est d'apporter toujours quelque chose aux Français. Dans un premier temps, j'ai apporté du bien-être. J'ai permis à des Français, lorsque j'ai également enseigné le fitness, j'ai permis aux Français de se sentir mieux dans leur corps. J'étais un spécialiste du dos. Donc j'ai remis d'aplomb des Français. Ce qui me plaît beaucoup, c'est rendre service et apporter du bien-être aux gens. Aujourd'hui, ma démarche est proche quelque part puisque j'apporte du bien-être financier. Je permets aux Français véritablement d'avoir un pouvoir d'achat de qualité en continu. Et c'est donc j'apporte une valeur ajoutée. Comme le bien-être, là c'est du financier et ça me fait beaucoup plaisir. Rendez-vous, le podcast. Quelle est ta formation ? T'as fait quoi comme formation ? Oui, mes études, j'ai fait des études de comptabilité et de fiscalité et j'ai fait aussi un BTS d'action commerciale. Donc avant de te lancer dans l'entreprise actuelle, t'as fait quoi concrètement ? Est-ce que tu as d'autres expériences dans l'entrepreneuriat ? Non. Comme je te l'ai dit, j'ai enseigné le sport. J'ai profité, j'avais l'opportunité de faire le tour du monde, aller quand même 2 fois à Sydney en Australie et parcourir l'Australie, c'est des super expériences. Tout en parallèle, j'enseignais le sport aux Australiens, aux Néo-Zélandais, aux Japonais également, une clientèle internationale. Ça m'a beaucoup plu, cette période de ma vie. Les choses ont complètement basculé. Je te cache pas, c'est en rencontrant mon épouse. Voilà, j'ai rencontré mon épouse au Portugal. Et puis, à un moment, j'ai dit stop, on arrête les voyages et on pose nos valises à Nantes. Et là, en 97, je crée mon entreprise. Ok, alors on va passer à la carte blanche. Tu as maintenant 1 minute pour aborder le sujet qui t'inspire. Vous êtes un particulier et vous désirez augmenter vos revenus à la retraite.
Vous êtes propriétaire d'immobilier locatif et vous en avez assez des vacances locatives. Vous en avez ras-le-bol des loyers impayés, des charges, des frais divers, des travaux et des impôts. Vous détenez probablement déjà un contrat d'assurance vie, un plan d'épargne retraite ou voire d'autres produits financiers, mais in fine très peu rémunérateurs. Si vous êtes dans une de ces situations, je vais vous révéler un secret que peu de Français connaissent. Je vais vous présenter un produit d'immobilier d'investissement très rentable et sécurisé, la chambre médicalisée. Et pour cela, je vous attends le mardi 30 avril à 19h30 lors d'un webinaire gratuit d'information et nous serons en direct. Au plaisir de vous rencontrer le mardi 30 avril à 19h30 pour cet échange informel. Yes, merci. Juste préciser qu'il y a d'autres webinaires aussi. Enfin, tu vas faire de façon régulière. Oui, alors en effet, ce webinaire aura lieu le 30 avril, mais tous les mois, je vais organiser des webinaires pour dévoiler ce secret, parler, il y aura plusieurs parties. Vous aurez également la parole, puisque vous pourrez bien sûr me poser des questions avec un grand plaisir et j'y répondrai. Rendez-vous, le podcast. Ok, merci Olivier, le message est passé. Maintenant, on va aborder la deuxième partie de ce podcast. On va donc focus sur ton activité, mais avant, j'avais envie de poser une question, revenir aux origines, peut-être juste avant que tu lances, quelle a été ta vision, qu'est-ce qui a été déclencheur? Tu t'es dit, je vais me lancer sur le marché des maisons médicalisées. On était en quelle année? En 1997, c'est ça? Oui, même un peu avant, puisque ma grand-mère a fini sa vie dans un EHPAD. J'ai vu de l'intérieur ce qu'est un EHPAD. J'ai vu cette démarche très professionnelle des équipes qui entourent les personnes âgées dépendantes. Ça a été un effet déclencheur, déjà, ça, de vivre ça avec ma grand-mère, puisque j'allais la voir tous les jours dans sa chambre médicalisée et je l'ai accompagnée quelque part dans le cadre de la fin de sa vie. Et en parallèle, je me suis renseigné, informé, pour connaître un petit peu l'état du vieillissement de la population française. Et à travers les chiffres de l'INSEE, l'INSEE m'a permis d'obtenir des courbes démographiques et de me rendre compte qu'il y avait véritablement un vieillissement de la population, quand dans le même temps, la médecine française, qui est très, très réputée, la recherche, progresse et fait en sorte que l'espérance de vie augmente. Et le fait que l'espérance de vie augmente en France, la dépendance augmente aussi. Donc, je me suis dit, fin des années 90, si on est dans cette situation et cette situation va s'empirer quelque part, parce que la dépendance, c'est spécial quand même, la dépendance. Et puis, donc, c'est dur, la dépendance. Donc, si on est dans cette situation, les EHPAD, il va y en avoir de plus en plus besoin. Et je savais que déjà fin des années 90, il y avait un manque de chambres médicalisées. Qui dit manque de chambres médicalisées avec une demande locative de plus en plus importante de personnes âgées, ça, c'est un investissement très intéressant pour les Français, parce que la règle d'or quand on investit dans l'immobilier, c'est que la demande soit toujours supérieure à l'offre si on veut avoir un loyer tous les mois sur son compte bancaire. Et c'est ce qui m'a motivé, le fait de vivre ces instants avec ma grand-mère, ces instants de fin de vie, et également constater qu'il manquait des chambres médicalisées dans le pays. Et je considère que c'est éthique d'investir dans une chambre médicalisée parce que ça permet à une personne âgée de vivre dans un établissement sécurisé et une équipe médicale qui va la soutenir, qui va l'accompagner, qui va la soigner pour les derniers jours de sa vie.
Comment c'était le démarrage de cette activité il y a plusieurs années de ça? Quel réseau tu as dû tisser? Comment est-ce que tu as fait pour développer ton activité au démarrage? Ah ben, moi, j'aime beaucoup la prospection. Donc, j'ai beaucoup prospecté sur le terrain. J'ai poussé des portes. J'ai rencontré des gens. Il n'y a pas de secret. Ce sont des opportunités de rencontre qui ont fait que j'ai défriché quelque part le terrain. Il y avait tout à faire. Petit à petit, eh bien, le produit, grâce à des rencontres, a été connu et c'est pour cette raison que le produit a eu beaucoup de succès parce que c'est un produit qui a de multiples avantages en termes financiers, en termes patrimoniaux, en termes fiscaux. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le plus important. Mais véritablement, en termes de rentabilité, c'est très intéressant d'investir dans une chambre médicalisée. Donc il a fallu que tu ailles pousser les portes des EHPAD aussi, te faire connaître dans ces milieux-là? Non, pas dans les EHPAD. C'est plutôt l'objectif, c'était d'informer des investisseurs, rentrer en relation avec des investisseurs. Les EHPAD étaient là. Les EHPAD nous ont donné carte blanche, nous ont mandaté pour commercialiser leurs établissements. Ils ont été très contents que l'on commercialise leurs établissements parce que ça leur a permis de rentrer de la trésorerie et de pouvoir se développer ensuite soit au national, voire à l'international. Non, c'était plutôt rencontrer des investisseurs, faire connaître le produit et montrer tous les avantages de l'investissement. Donc aujourd'hui, ces investisseurs, qui sont-ils? C'est quoi? Quel est leur profil type? Ah bah, ces investisseurs, ce sont des particuliers. Dans ma clientèle, tu vois, Jean-Christophe, mon plus jeune client, c'est une jeune femme, elle a 22 ans. Et, mon client le plus âgé a 92 ans. Et mon client le plus âgé, anecdote, a commencé à investir en chambre médicalisée à l'âge de 85 ans. Et de 85 ans à 92 ans, il a investi dans trois chambres médicalisées. Il a fermé un à un ses contrats d'assurance vie. Quand je l'ai rencontré, quand il avait 85 ans, il m'a rencontré parce qu'il considérait que les rendements en assurance vie n'étaient pas à la hauteur et il a fermé un à un ses contrats d'assurance vie. Bien sûr, il préfère venir chez moi avec des rendements à 6 à 7% que rester à des rendements autour de 3% en assurance vie. Ah oui, Olivier, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ta stratégie que tu as mis en place avec tes apporteurs d'affaires, avec tes prescripteurs? Je sais, pour avoir longtemps échangé avec toi à ce sujet, que c'est quelque chose de très, très bien structuré, très formel. Ça t'est venu d'où cette idée, de vraiment, accompagner, aider tes apporteurs d'affaires? L'idée, c'est véritablement, je suis dans le partage. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans mon activité. J'ai accumulé différentes expériences et véritablement, aujourd'hui, je veux partager ma connaissance. J'ai véritablement un secret. Ce secret que peu de Français connaissent. Les Français ne connaissent pas l'investissement en chambre médicalisée. Ils connaissent le mot EHPAD, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent investir dans une chambre médicalisée. Donc, je propose à des femmes et des hommes de tout horizon, de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles, de parler de mon produit à partir d'une méthode. D'accord ? Je donne les outils à mes partenaires pour être efficaces, pour faire une information. Je ne leur demande pas de vendre, je leur demande de distiller une information de qualité. Et notamment, la nouvelle stratégie aujourd'hui mise en place est d'inviter les personnes à mes webinaires que j'organise tous les mois. Le fait d'inviter des personnes au webinaire, il y a des personnes qui vont être intéressées, qui vont acheter des chambres médicalisées, et je vais ensuite rémunérer mes apporteurs d'affaires. J'ai une convention de partenariat sous sein privé à 2 niveaux, 20% de ma commission que je rétrocède au premier niveau et à un deuxième niveau à 10%, c'est-à-dire que mes partenaires me mettent en relation avec d'autres personnes qui deviennent leurs filleuls et pour les remercier, eh bien, je les rémunère à hauteur de 10% de ma commission. Et tu t'es inspiré de quel modèle? Ça a été formé, accompagné pour mettre ça en place, ça? Non, il n'y a pas de modèle du tout. J'aime les gens, j'aime mes clients, j'aime mes partenaires, j'aime les rencontres. Et à force de rencontrer, de pousser des portes, eh bien, je rencontre des personnes qui éclairent mon esprit, qui me font avancer, et j'ai rien inventé. Je fais quelque part un copier-coller de ce que j'entends ou de ce que je vois,
toujours en cherchant à améliorer, à optimiser. Là, ça vient pas de moi, c'est le marketing de réseau, je crois, qui met en place ce type. Je n'ai rien inventé. Je trouve que c'était une bonne idée de proposer ça à mes partenaires, car je suis vraiment dans le partage et ça me fait un très grand plaisir de partager ma commission. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Tu estimes que tu es un entrepreneur accompli aujourd'hui ou tu as encore plein de choses à faire? J'ai tout à faire. Je suis au commencement. Non. Véritablement, cette nouvelle aventure de webinaire me plaît beaucoup parce que ça me permet de démocratiser mon produit. Je veux véritablement que les Français connaissent mon secret. Véritablement. Je suis dans le partage, l'ouverture. J'aime qu'on me pose des questions, comme tu me le fais ce matin. C'est très agréable. Et de pouvoir te répondre franchement. Je suis dans une démarche où je suis plus du tout dans la promesse commerciale par rapport à mon produit. Mon produit a fait ses preuves. Du reste, j'ai la preuve de ça puisque mes clients me notent. Mes clients notent mon produit, mon conseil, mon accompagnement. J'ai une note de satisfaction de mes clients de 9,7 sur 10. Et cette note, elle est contrôlée par un tiers de confiance. Cette note est certifiée par une technologie blockchain et une norme ISO. Et mes notes, enfin, sont stockées dans les data centers de la Caisse des dépôts et consignations. Donc, des notes infalsifiables que j'invite tous les auditeurs de venir voir sur mon site internet plusderetraite.fr. Merci Olivier, c'est vrai que c'est un peu masterclass ce que tu as fait entre la vérification de tes avis, ta carte de visite dématérialisée, la fidélisation de tes apporteurs d'affaires. C'est aussi pour ça que j'avais envie de te recevoir dans ce podcast. Oui, c'est gentil à toi, Jean-Christophe. On passe un agréable moment. On est dans un endroit superbe, dans la nature, ce jour au soleil. Et l'idée, c'est d'échanger. L'échange, c'est indispensable dans nos entreprises. On est des entrepreneurs. On est là pour avancer, pour échanger, pour s'améliorer. Moi, tous les jours, je me remets en question. Tous les jours, j'ai une expression, je suis en laboratoire. Et l'idée, c'est de vivre quelque chose. Dans sa vie, on vit qu'une fois, on n'est que de passage, et il faut vivre les choses à 100%. Merci à toi Olivier, ce sera le mot de la fin. C'était Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires.